Hello hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retourne une toute petite vidéo pour vous partager de faire des petits partages intimes, un petit partage intime en fin de soirée. Et puis pour vous parler un petit peu, vous continuer à vous parler de la magie de la vie, que je continue à expérimenter et que je vous souhaite de pouvoir ressentir et expérimenter. Tout à l'heure, j'ai tourné une vidéo dans la même journée où je vous ai parlé des rêves, des civilisations anciennes et je vous ai fait un tout petit topo sur mon animal totem où je disais que j'avais une affinité avec le loup, mais je n'étais pas sûre que c'était mon animal totem, bien que j'en étais pratiquement sûre. Et j'ai pas posé la question, j'avais un doute. Et quelques heures plus tard, par une synchronicité, un message, un tirage sur lequel je tombe sur YouTube, j'ai une confirmation que le loup c'est bien mon animal totem et qu'il est en train de m'accompagner en ce moment dans mon cheminement et que l'esprit de l'animal du loup, dans sa sagesse et sa médecine, est en train de m'aider, de m'accompagner sur mon chemin de vie en ce moment. Et j'avais envie de vous parler aussi de la connexion forte que j'ai avec mes guides. Et avec mes guides, à un moment donné, ça a été une connexion forte avec le monde angélique, que je continue voilà, c'est une connexion de cœur avec les anges et les archanges qui font partie de mes croyances profondes. Et avec mes guides notamment, avec mes ancêtres depuis peu. Et, euh, et je trouve ça magique et fou et surprenant, et c'est vraiment la magie de la vie, comme quoi il y a, pour montrer qu'il n'y a pas de séparation entre le monde de l'invisible et nous, il n'y a pas de, même si c'est un monde impalpable, mais de par nos ressentis, il y a vraiment des messages, il y a vraiment des connexions de cœur à cœur, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est que des fois même sans poser de questions, même mes propres doutes, le fait d'être dans mes propres pensées, dans mon propre, oui, dans mon propre mental et dans mes propres pensées vis-à-vis de moi-même, d'être moi face à moi-même, sans forcément demander à mes guides ouvertement ou sans forcément poser de questions. Comme quoi ils nous connaissent très bien, ils connaissent nos besoins, ils connaissent notre âme, ils connaissent notre chemin de vie, ce qu'on a parcouru et quels sont nos besoins, parce que des fois on a des réponses instantanées ou voire quelques heures après pour nous montrer que nos guides sont avec nous, qui nous accompagnent et qui nous envoient des messages et ils répondent même à nos besoins sans qu'on ait forcément de poser de questions ouvertement. Mais inconsciemment, voilà, ils sentent quand on se pose des questions, quand on a des doutes. Et moi, ce qui est beau, c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est que des moments, c'est vrai que il y a des moments, j'ai du mal à assumer ma médiumnité, pour être honnête avec vous. Il y a des moments, je vais en douter. Ça m'arrive, ça fait partie de mon cheminement parce que forcément, je suis dans un cheminement où je suis en reconstruction par rapport à la confiance de moi-même, par rapport à qui je suis, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes compétences, par rapport à mes propres qualités, ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui relève de l'héritage de mon âme. Je peux avoir des doutes et avoir du mal à assumer ces capacités extrasensorielles qui font partie de moi. Et ce que je trouve ça beau, c'est que j'ai régulièrement, quand j'ai des périodes de doute, et parce que mes guides me connaissent très bien, ils savent que je suis dans un parcours de reprise de confiance en moi parce que je leur ai demandé et je suis soutenue, je sens que c'est même pas je sens, et puis de toute façon ils me montrent régulièrement que je suis soutenue par mes guides et par mes ancêtres et toute une équipe, mon équipe de lumineuses spirituelles qui me soutiennent sur mon parcours de reprise de confiance en moi et mon parcours vis-à-vis de la spiritualité, et par rapport aussi à ce que je transmets aux autres. Et comme quoi ils sont tout le temps derrière nous si on leur demande, et ils sentent nos besoins, ils nous connaissent très bien, et on a une équipe là-haut lumineuse selon vos croyances qui nous soutient et qui nous fait confiance et qui est là pour nous aider. Et que moi quand j'ai des doutes, et ben, ils m'envoient des petits signes, des fois très marquants, pour que je reprenne confiance et que je garde le cap, pour faire confiance à ma médiumnité, pour assumer ma médiumnité, le fait que je sois médium. C'est vrai que je reçois souvent des signes par rapport au mot médium. Le mot médium, je le vois souvent. Et moi, je ressens que ce sont des signes de mes guides pour me dire continue sur ce chemin, tu peux avoir confiance en toi, la médiumnité ça fait partie de ton chemin de vie, et je le ressens. Si mes guides pouvaient me parler comme si on sait que t'as du mal à avoir confiance en toi, on sait que t'as du mal à avoir confiance par rapport à ta médiumnité, que t'as du mal à l'assumer, qu'il y a des moments, il y a des moments, t'as du mal à l'assumer pleinement, et je sens que mes guides sont derrière moi pour m'encourager, pour me dire tu peux continuer, on est là derrière pour te soutenir.
mais que le plus important c'est que je me fasse confiance et que je sens que mes guides sont derrière moi par rapport à mon parcours, par rapport au fait d'assumer, de développer ma médiumnité, d'assumer ma vérité intérieure, tout en restant humble bien sûr, mais d'assumer le fait que je sois médium. C'est un mot que j'avais du mal à utiliser et c'est dans cette vidéo que je l'utilise. J'avais pas envie de me mettre d'étiquette mais comme je reçois beaucoup de messages et de synchronicité dans des périodes de doute autour du mot médium et que j'en reçois de plus en plus et que c'est très marquant pour moi. Donc j'avais envie de vous le partager et vous partager mes expériences par rapport à la magie de la vie, par rapport au fait que j'ai développé, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de cœur à développer ma connexion avec mes guides, avec le monde invisible et je sens qu'il y a un échange maintenant. Je sens que, bon, dernièrement je me suis mis en colère contre mes guides, mais bon, je me suis excusée, mais bon, ça fait partie... en colère, pas vraiment contre eux, mais oui, en colère par rapport du fait que à la période actuelle, j'ai des résistances et il y a des choses que j'ai encore du mal à accepter ou à entendre. Mais voilà, ça fait partie du processus et j'essaye de me souvenir que voilà, mes expériences, c'est mon âme qui l'a choisi et que mes guides sont là pour me soutenir sur mon chemin et qu'il ne faut pas l'oublier que ce sont des êtres lumineux. Et même dans le monde de l'invisible, notre équipe qui nous soutient, ce sont des êtres lumineux qui sont là pour nous aider. Voilà ce que je voulais vous partager. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Et merci pour vos abonnements. Merci de me soutenir.